c'est Célia, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous ai préparé une vidéo pour vous parler du kit créatif de survie pour les vacances. Bien sûr, en bonne créative que je suis, c'est toujours le dilemme pour savoir ce qui va rentrer dans ma valise que je vais amener avec moi ou pas. Et je me suis dit que je ne devais pas être la seule à avoir ce petit problème. Alors je vous ai préparé une vidéo sur le sujet. J'ai essayé d'être logique et je vous ai préparé les étapes indispensables. Étape numéro 1, définir l'espace ou le contenant dans lequel vous allez pouvoir mettre votre matériel créatif pendant les vacances. Forcément, si vous partez en avion, si vous partez en voiture, vous n'allez pas avoir le même espace, vous n'allez pas pouvoir prendre autant de choses. Donc, une fois que vous avez défini l'espace disponible, l'étape numéro 2, c'est de sélectionner le type de travaux que vous voulez amener ou que vous avez déjà en cours. Selon si vous êtes plutôt broderie, crochet ou tricot, moi je ne sais pas tricoter, mais ça c'est vous qui voyez, peinture, cahier, journaling, vous allez forcément pas mettre la même chose. Le conseil, c'est de faire un choix. Et oui, je sais, c'est toujours compliqué parce qu'en vrai, on se dit que pendant les vacances, on va pouvoir faire tout ce qu'on n'a pas pu faire pendant l'année et qu'on va avoir le temps de faire tout ça, mais c'est faux. C'est faux parce qu'on va vouloir profiter de ces vacances pour visiter, pour se détendre. Et toutes ces petites choses-là, on va les prendre et on ne va jamais les utiliser. Donc, c'est important de choisir les travaux qu'on va faire. Si vous choisissez la broderie, ce que je vous conseille, c'est vraiment de sélectionner un grand ouvrage que vous allez peut-être dessiner, préparer avant de partir. Bon, là, j'ai pas mon cercle et mon tissu, mais parce que j'ai un travail en cours dessus, mais l'idée, c'est vraiment de créer votre patron avant de partir et de prendre uniquement les fils, les couleurs que vous allez choisir pour ce patron-là. Moi, j'ai un petit kit d'aiguilles comme ça qui passe partout et qui me sert aussi pour le journaling quand je crée des mini junk journaux, donc double utilité. Si vous êtes parti sur un projet crochet, tricot, moi ce que je prends ce sont des toutes petites pelotes qu'on trouve dans les magasins de créativité et qui ne prennent pas de place. Je me choisis un ou deux modèles et je m'y tiens. On choisit évidemment les couleurs pour les projets qu'on a prévus, pas plus, pas moins. Le petit truc en plus que je fais, c'est que je choisis toujours du fil qui fait la même taille partout, comme ça je prends un seul crochet et ça prend beaucoup moins de place. Maintenant, si vous êtes comme moi et vous aimez faire du journaling, des créations papier, là, j'ai essayé de faire stratégique. Quand je dis stratégique, c'est vraiment stratégique. J'ai choisi de prendre des stylos 4 couleurs. Voilà. Au lieu d'en avoir 8, j'en ai que 2. Je prends toujours une mini règle qui peut servir soit à tracer, soit à déchirer mes papiers déco. Un crayon à papier normal, un critérium. Voilà. Un tout petit ciseau. Alors, je prends pas le gros ciseau parce que pendant les vacances, je me dis que en fin de compte, on est dans le lâcher prise. Alors, je vais pas découper des grands morceaux de papier. Ça va vraiment être que pour les petits détails.
Et tout le reste, ben, je déchirerai le papier ou j'utiliserai la règle pour découper les gros morceaux. Et ça prend beaucoup moins de place. Et il me sert aussi, du coup, pour la broderie. Ce que j'aime prendre, c'est un compas, parce que j'aime bien faire des mandalas. Mais ça, ben, si vous en faites pas, c'est pas obligé, le petit bonus. Ensuite, je prends toujours deux feutres stylo noir. J'en ai beaucoup plus que ça, mais je me contente du très très fin. Voilà. Et du moins fin. Ça me servira pour faire les mandalas et pour faire des petits doodles sur ce qui va se passer pendant les vacances. Pour faire les contours. Voilà. Et après, je m'autorise une petite folie. Un Posca blanc. Tout ça, ça prend pas énormément de place. Je vais vous montrer après. Autre indispensable, bien sûr, c'est le bâton de colle. Hein. Moi, j'aime bien les sticks de bâton comme ça. Une petite gomme. Oui, oui, c'est une gomme. Et le plus petit taille-crayon que j'ai. Voilà. Tout ça, ça rentre dans une petite trousse. Je vais vous montrer juste après. Ce que j'aime aussi faire pendant les vacances, c'est de l'aquarelle. L'aquarelle, j'ai une boîte d'aquarelle Van Gogh que j'utilise depuis des années avec des couleurs plutôt basiques. Je suis pas très... je me suis pas encore fait des petites folies à m'acheter des godets un peu plus sympathiques. Moi, je trouve que les couleurs de base, c'est très bien. Ce que j'utilise, ce sont des pinceaux réservoirs. Alors oui, c'est sûr, c'est pas la qualité d'un beau pinceau Raphaël, mais franchement, ça fait l'affaire. J'ai 3 tailles différentes et c'est très bien. En plus, quand on part en balade, c'est super pratique. Il suffit juste de dévisser. On remplit son réservoir. Voilà. Et on a l'eau, le pinceau, la palette, les godets. Et on est prêt. Il manque juste le petit carnet à aquarelle. Bon, surtout, hein, on ne fait pas la bêtise de revenir avec le pinceau qui a de l'eau dans sa valise du retour. Hein. On pense à le vider. On ne fait pas comme Bibi. Ça évitera les catastrophes. Voilà. Ensuite, ce que je prends, ce sont des pinces. Parce que quand je prends mes cahiers, j'aime bien être tranquille et pouvoir bloquer les pages. Donc, j'ai des pinces comme ça. 2, ça suffit amplement. Voilà. Ça, c'est plutôt le matériel de base que j'arrive à faire rentrer dans une trousse comme celle-ci. Voilà. Hop. 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 Je le fais pas de manière hyper précise, juste pour vous montrer que quand on crée et que on a le reste de la famille qui est pressé de partir aller visiter je ne sais quoi, on a tendance à faire vite, vite, vite. Oui, 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 j'arrive. Hop. Voilà. Elle n'est pas très très grosse cette trousse. Ça et le petit carnet d'aquarelle. Ensuite, le choix important à faire, ça va être le carnet. Quelle taille, quel type de carnet? J'en ai sélectionné quelques-uns à vous montrer, sachant que moi j'ai pris avec moi mon junk journal, vu que c'est mon journal de l'année. Si vous voulez voir un peu comment il était vide,
Je vous mets par là le lien vers la vidéo. Donc lui, ben, il prend déjà un sacré morceau, donc j'ai dû faire quelques choix. Ce que vous pouvez faire, c'est donc sélectionner des petits cahiers comme celui-ci, qui ont très peu de pages, avec des lignes. Choisir un journal de voyage. Bon, là, ça, c'était juste pour faire le kiff de vous montrer que j'ai un magnifique journal de voyage. C'est plutôt sympathique ces journaux, justement parce qu'en plus on peut prendre les carnets avec soi, vu que ça sort de l'élastique, et choisir les intérieurs qu'on veut. Donc là j'en ai un à pois, je sais pas si vous voyez très bien, l'autre à rayures, mais il y en a des tout blancs. Et quand on part en balade, ben, on n'est pas obligé de tout prendre non plus. Si on veut juste prendre le petit cahier blanc pour faire les dessins, voilà. En plus, ce qu'il y a de bien avec cela, c'est qu'il y a des petites pochettes de rangement. Si on veut glisser des stickers, des petites cartes. Et ça, je vous montre juste après. Vous pouvez aussi choisir un cahier du type bullet journal, donc avec les poids. Voilà, ça c'est un format standard. Ils sont pas très épais ceux-là. Hein. Si vous avez un cahier en cours, bon bah forcément peut-être que vous aurez envie de prendre un cahier en cours. Moi j'ai ce cahier là, qui est mon cahier d'art journal, dans lequel je fais des petites créations comme ça, qui a du papier craft et du papier blanc. Voilà. Ou sinon, ce que vous pouvez faire, c'est de vous choisir un cahier sur place. C'est ce que j'avais fait quand je suis partie à Berlin. J'avais trouvé cette petite merveille, je le trouve tellement beau. En plus, les spirales, j'ai trouvé ça super pratique pour noter les choses pendant le voyage. Voilà. J'essaye de pas trop vous montrer parce que bon, il y a des photos à l'intérieur. Et ça, je trouve ça sympa parce que, déjà, ça encombre pas à l'aller. Bon, bah forcément, après, il faudra prévoir une petite place pour le retour. Mais ça vous fait un souvenir dans lequel mettre vos souvenirs. Autre carnet que j'aime prendre avec moi, c'est ce tout petit carnet parce que c'est des feuilles blanches. Et je l'utilise souvent, même en dehors des vacances, lorsque je me promène pour faire des petits croquis de ce que je vois sur le chemin. Et après, j'arrache les feuilles et je les colle dans mon junk journal ou dans mon journal créatif. Voilà. Et il prend de moins en moins de place parce qu'il y a de moins en moins de feuilles, mais voilà, le gabarit est assez petit, donc je trouve que c'est plutôt pratique d'avoir un petit carnet blanc comme ça. Dernière possibilité, vous faire un petit junk journal sur place avec ce que vous trouverez. Pour ça, il vous suffit juste de prévoir avec vous du fil et une aiguille, ou alors même pas, juste un petit cordon pour attacher les feuilles entre elles ou un élastique. Pour décorer vos cahiers, ce que vous pouvez faire, c'est vous préparer un petit kit avec quelques petites bricoles. Perso à la maison, j'ai deux petites pochettes comme ça, dans lesquelles j'ai glissé des petites bricoles. Là-dedans, il y a des papiers préparés, il y a des petites choses comme ça. Mais sinon, si vous n'avez rien qui est prêt, ce que vous pouvez faire, c'est vous préparer une petite pochette. On peut sélectionner quelques masking tape. Voilà.
Moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de choisir les couleurs que vous allez utiliser pendant les vacances. Vous sélectionnez plusieurs scotch sur le thème et puis vous en sélectionnez que quelques-uns. Par exemple, les cerises. Celui-là, j'aime plutôt beaucoup la couleur. Un doré ananas, voilà, qui ira bien. Et puis peut-être un petit fin bleu qui fait un peu océan. Voilà. Et ça ira. Le reste, ça reste à la maison. Ensuite, pour les papiers, j'ai trouvé cette petite pochette. Il y a un petit moment. Et je me limite vraiment à la taille de la pochette. Ce que je vous conseille, si vous n'avez pas une petite pochette comme ça, c'est de vous fixer à juste remplir une enveloppe. Dedans, on va pouvoir mettre plusieurs petites choses. Hop, je mets ça là, comme ça après je vous montre. Toujours dans l'idée de sélectionner les mêmes couleurs. Voilà, j'ai sélectionné 4 papiers. Voilà, ça suffit amplement. 4 papiers que je vais pouvoir utiliser en déchirant juste les coins, des petites bandes. Bon, là, c'est des thèmes voilà, assez communs. Je me suis pris quelques petites pièces à coller comme ça. Voilà, pas beaucoup. Des stickers. Alors les stickers, j'ai plusieurs carnets de stickers. Ça sert à rien de tout prendre, hein. N'ayons pas les yeux plus gros que le ventre. Donc j'ai sélectionné 3 planches. Voilà, ça suffit bien. Je me suis trouvé un tout petit carré de papier craft. Bon, bien sûr, vous pouvez en prendre plus, hein. Moi, j'essaie vraiment de me limiter pour que ça rentre dans la petite pochette. J'ai trouvé des mots que j'ai découpés dans les magazines et qui pour moi rentrent dans le thème des vacances. Voilà. Ça. Voilà. L'été. Jour après jour. Et coup de cœur. Celui-là, je l'aime bien parce que j'aime beaucoup faire une petite page avec les coups de cœur des vacances. La chanson, le parfum de glace, le repas, le coin de plage, la balade, enfin, voilà. Je fais toujours ma petite liste de coups de cœur. Et là, déjà, c'est pas mal. Et ça prend pas beaucoup de place. Voilà, hop. Bon, évidemment, j'ai pas découpé les stickers là où il y avait les pointillés. Du coup, ça rentre pas dans ma pochette. Je me disais que la petite bande là, ça pourrait être sympa. Hop, hop. Et voilà. Plutôt raisonnable, non? Bon, évidemment, donc si vous n'avez pas une enveloppe comme ça suffit, hein, c'est la même taille. Si vous avez des petites enveloppes comme moi avec un papier sympathique, ça peut être intéressant de le prendre parce que bah, du coup vous pourrez découper dedans. Voilà. Ça prend pas beaucoup de place. Évidemment, donc si vous avez pris de la broderie, du crochet, tricot, vous pourrez utiliser
le matériel pour décorer aussi le cahier. C'est plutôt sympa de faire des petites lignes de couture, je trouve. Enfin, moi j'aime bien. Donc on va les compter quand même dans la déco. Eh, c'est plutôt pas mal ça, non? Ça prend pas beaucoup de place. Bon, allez, à la limite, on peut se faire un petit kiff et se rajouter, hop, un petit masking tape de plus. Voilà. Surtout, n'oubliez pas que sur place, eh ben, vous pouvez trouver plein de petits trésors. En plus du cahier que vous pourriez trouver avec la jolie couverture comme j'ai trouvé à Berlin, vous pouvez aussi trouver des cartes postales à glisser dans votre cahier. Faire un petit tour à l'office du tourisme pour trouver des petites choses comme ça. Alors ça c'est sympa. Parce que du coup vous avez les monuments, les plans, enfin voilà, là j'en ai sélectionné plusieurs que j'avais pas utilisés. Mon petit truc c'est que j'en prends toujours en double. Un qui sert du coup pour voyager et l'autre qui sert pour les cahiers. J'aime bien dans celui qui me sert pour le voyage noter par où je suis passée, ce que j'ai vu, etc. Et l'autre, il sert pour faire le cahier. Alors, soit pour faire le mini junk journal, soit pour décorer le cahier. Moi j'aime bien les fonds cartes comme ça. Voilà. Hop. Vous pouvez du coup aussi récupérer les tickets d'entrée, les cartes de visite du restaurant dans lequel vous avez été, des petites choses comme... moi j'aime bien garder les tickets des achats, voilà. Vous avez le billet d'avion, si vous avez pris l'avion, le ticket... Évidemment, je ne trouve pas d'exemple. Je vais essayer de vous montrer dans mon cahier. Voilà ce que j'avais gardé un peu. Donc j'avais gardé le billet d'avion. Hop. Pour le repas, hop, j'avais gardé le dessous de verre. Ça, c'était une plume qu'on avait trouvée sur le trajet. Là, il y a exclusivement des petites choses de l'office du tourisme. Hein. La tour, la petite fiche, ça c'est une petite cartonnette. Eux, ils proposent des petites cartonnettes. Là, je vous montre pas, c'est une photo. Oui, ce qui peut être sympa à garder aussi, c'est la pochette dans laquelle on va vous glisser les petits souvenirs, les cartes postales. Moi, j'aime bien ce genre de papier, puis ça fait un petit bruit que j'aime beaucoup. Là, il y a les tickets de bus, de tram. Là, ça fait déjà une bonne base, je trouve, pour remplir son cahier. Vous pouvez aussi, du coup, récupérer, si vous trouvez des journaux en libre distribution, ou si vous achetez un magazine sur place. J'aime bien les magazines avec une langue différente, du coup, quand on part à l'étranger. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce qu'on pouvait récupérer. Ça, typiquement, c'est le genre de choses qu'on peut utiliser dans le mini junk journal dont je vous parlais tout à l'heure. Entre ça fait une double page. Voilà. Un plan comme ça. On découpe. Des petits tickets. Voilà. Une carte postale dans laquelle on va... derrière laquelle on va raconter ce qu'on a vu avec le monument devant. Ça peut être sympa à glisser. Surtout, n'oubliez pas, hein, la créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse. Alors, amusez-vous avec tout ce que vous trouverez.
Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Dans ma valise, cette fois-ci, j'ai pris donc ma trousse basique que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, j'ai pris mon junk journal. Je vous ai montré. J'ai pris mon carnet de journal créatif parce que voilà, je fais des exercices de journal créatif à l'intérieur. Je me suis fait un petit kiff. J'avais pris ce genre de choses là, de la pâte en céramique qui sèche toute seule. Voilà. Et les outils basiques avec le fil pour couper la pâte. Bon, ça évidemment ça passe pas dans une valise, hein. Mais moi dans mon sac à dos, ça prenait pas énormément de place. Je m'étais aussi fait le plaisir de prendre ma trousse de feutre et de crayons de couleur. Ça, je vous en ai pas parlé. Et évidemment, si vous aimez dessiner, colorier, etc., vous pouvez vous faire une trousse. Moi, je trouve que ça prend pas beaucoup de place. Sinon, j'ai aussi des petits crayons comme ça. Alors ça, c'est les crayons de couleur. Bon, ça, c'est des petits crayons de couleur que j'avais eu dans un petit kit. Mais les crayons qu'on taille, je les garde toujours dans un petit pot. Ça, c'est le petit pot qui est sur ma table de nuit. Et ça prend pas beaucoup de place en voyage. Et puis, il y a déjà assez de couleurs pour colorier, pour faire des dessins sympathiques. Voilà. Si la vidéo vous a plu, mettez un petit ou un et un commentaire. Et pensez à vous abonner à ma chaîne. À bientôt!